Le son tabou du jour, être maman, c'est donner la vie. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Je vais peut-être commencer. Oui, déjà, dis-nous. Alors, naturellement, on appelle maman celle qui porte la grossesse et qui donne la vie. Ouais. Ceci dit, on a de très bonnes mamans qui n'ont pas eu la chance de porter la vie, de donner la vie, mais qui s'occupent des enfants des autres mieux même que les parents biologiques. Exactement. Donc, pour moi, c'est pas vrai de dire qu'une mère, c'est celle qui donne la vie. C'est certes celle qui donne la vie, mais il ne s'agit pas seulement de donner la vie. Il faut pouvoir s'occuper de cette vie-là, en prendre soin, être là. Et il y a des gens, il y a des mamans qui n'ont pas eu cette chance-là, mais qui assurent. Donc, non. Voilà, je suis d'accord. Et dis-moi... Franchement, je suis d'accord avec toi entièrement. C'est vrai qu'avant que tu répondes, j'aurais dit qu'effectivement, être maman, c'est celle qui donne la vie. Mais il ne faut pas effectivement oublier ces dames-là qui sont à la recherche justement de cette vie qu'elles n'arrivent pas à donner, mais qu'elles veulent retransmettre sur un autre enfant qui n'a pas eu la chance d'avoir une vie qu'une mère aurait pu lui donner, mais ce bonheur-là. Donc, c'est très bien ce que tu as dit. Je suis d'accord. Et Yasmine? Alors, moi, je suis pas vraiment... Enfin, d'accord et pas d'accord en même temps. Je m'explique. Parce que la mère qui porte l'enfant, la maman qui t'a accouché, tu as fait 9 mois dans son ventre, celle-là, elle a un droit sur ta vie plus que celle qui va t'élever. Malheureusement, c'est la nature qui dit ça. C'est-à-dire que la dame qui va t'élever, qui va te mettre à l'école, peut-être parce que ta maman est méchante ou ta maman ne voulait pas de toi, il peut y avoir plusieurs raisons, donc on va pas truc. Celle-là n'a pas le même impact fort sur ta vie comme la mère biologique. Parce que n'oubliez pas que quand elle porte, tu es dans le ventre, elle apprend à vivre avec toi, tu grandis. C'est spirituellement, en tout cas, la bénédiction de cette femme-là. Même si elle est sorcière, même si la femme mange dans la poubelle. Là, je dis que c'est celle-là qui est ta maman. C'est-à-dire, on est en Afrique. On doit pour ici, nous, nos mamans, de façon... Bon, pas moi, maman, mais nous, maman, d'accord. Tu vois ce que je veux dire, c'est que la maman qui porte l'enfant, c'est elle qui est la maman. Non, pour moi, c'est elle qui est la maman. Ouais, d'accord, ok. Fizaline, qu'est-ce que... Moi, je suis plus de l'avis de Dija parce que on va dire, de nos jours, on va plus vers cette différenciation entre la génitrice et la maman. Ouais. La génitrice, d'office, c'est elle qui donne la vie. Ouais. Mais la maman, elle est plus que ça. Et si on rentre, bien sûr, comme elle a dit, sur le volet spirituel, c'est vrai que spirituellement, on va donner une hégémonie à celle qui a poussé l'enfant. Mais dans notre société aujourd'hui, pour nous qui sommes en Afrique, qui avons grandi, pas forcément dans nos familles où une ou X personnes à profiter. Moi, aujourd'hui, par exemple, je suis ce que je suis, c'est vrai, à cause de ma mère. Mais il y a eu des personnes autour. Voilà pourquoi on parle souvent de père ou de mère spirituelle aussi, comme elle a dit. On dit père parce que c'est pas ta mère biologique, mais c'est quelqu'un qui a apporté à ton éducation. On parle souvent de marraine, de maman. Donc moi, pour moi, la maman, c'est au-delà du simple fait d'avoir donné la vie. Combien sont ces mamans justement qui abandonnent leurs enfants? Mais maintenant, ce que vous dites, en fait, moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites. Mais en même temps, il faut regarder du point de vue de l'enfant. Parce que c'est vrai, il y a des femmes qui se battent aujourd'hui, elles n'ont pas pu mettre des enfants au monde, mais elles ont tellement fait pour l'enfant là et tout. Mais il y a une dame qui me disait que si un enfant dort sur ton pied, c'est parce qu'il a sommeil. Quand il va se réveiller, il va demander où est sa maman. C'est ça que l'enfant va toujours aller, même si la maman n'a rien fait pour lui, même si elle l'a abandonné, elle va tout. Donc, c'est pour ça que souvent les gens disent la maman, c'est celle qui donne vie, parce que tu peux faire tout ça pour une personne, mais quand on va dire bonne fête maman, là, il va penser d'abord à la maman qu'il a... Mais on peut pas en vouloir à l'enfant pour ça. Moi, je dis on ne peut pas en vouloir à l'enfant pour ça, parce que c'est un besoin naturel. On va toujours vers celle... dans les mains de qui, voilà, le lien de sang. On va directement vers elle. Ouais. Mais ça c'est le point de vue de l'enfant. Moi, je parle de nous aujourd'hui, la société. Qu'est-ce qu'on définit comme une maman? Est-ce que c'est forcément celle qui a donné la vie ou c'est celle qui s'en occupe? Moi, je pense que celle qui s'en occupe... parce qu'on peut donner la vie et puis jeter l'enfant et puis partir. Moi, je ne peux pas t'appeler une mère. Ok, tu es une génitrice, comme Faisaline a dit, mais tu n'es pas une mère. Mais celle qui va recueillir l'enfant, lui donner des soins, le nourrir, le loger, le protéger, pour moi, c'est celle-là, la maman. Alors, et donc, la génitrice peut avoir la casquette de maman, parce que la génitrice s'occupe de son enfant d'office, en tout cas, elle est bonne. Mais la génitrice peut aussi ne pas être une mère. Elle n'est pas obligatoirement une maman. Ce que tu dis, c'est vrai, mais celle qui va élever ton enfant tout ce temps, et puis l'enfant va devenir grand cadre ou bien grand X, entre parenthèses, mais il va, tant que... Il n'a pas, si la maman est vivante, celle qui a accouché, il n'a pas un seul mot en Afrique. Moi, je parle en tant que femme africaine. Un seul mot de bénédiction de sa propre mère.
Ça ne peut pas se faire. Mais tu sais, en même temps aussi... C'est ce que moi, je pense, et j'ai vu des exemples autour de moi. Comme Kadi a dit, c'est tellement vrai. Les enfants sont avec toi. Tu vas les élever comment là. On voit même chez les Blancs, on voit ailleurs, dans d'autres pays. Moi, je vois souvent sur des pages Facebook où les gens font des témoignages. Oui, je vais connaître ma mère adoptive, c'est vrai, je l'aimais bien. C'est un besoin naturel chez l'enfant. Mais il a envie de savoir, il a envie de connaître. Parce que Yasmine, aujourd'hui, même si on vient te dire que celle qui t'a mise au monde n'est pas ta mère, tu vas vouloir connaître ta maman. Tu vas vouloir savoir celle qui t'apporte. C'est normal. Je vais expliquer une petite, déjà longtemps, il n'y a pas expliqué l'histoire. J'ai une amie comme ça, je ne vais pas dire le pays, sinon elle va se reconnaître. Elle est ici, voyenne. Elle a été élevée par un ministre et sa femme. Tu comprends, non? Donc nous, depuis qu'on est petite, on se dit que, nous, on sera chez notre copine, c'est l'enfant de tel ministre, l'enfant de tel ministre. Mais là, sa vraie maman est quelque part d'un pays étranger, mais dans un village. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Donc la fille, à un moment donné, elle a été perturbée dans sa vie. C'est vrai, la femme, là, lui a tout donné parce qu'elle n'a pas fait d'autres enfants. C'est l'enfant qu'ils ont adopté. Mais à un moment donné de sa vie, là, où on dit c'est maintenant qu'elle va se marier, c'est maintenant qu'elle va être bénie, là. Elle-même, on ne lui a pas demandé. On lui a dit partout, elle est rentrée. Faut aller chercher à voir qui est ta maman. Parce que ta maman souffre, même si elle a couru. Mais tu sais, c'est important. Elle allait voir sa maman dans le glo-glo. Quand sa maman a versé l'eau pour dire, ma fille, bénédiction, il faut partir. La fille, là, si tu vois sa vie aujourd'hui, tu ne vas pas la reconnaître. Non, pour moi, en tant que femme africaine... C'est ce qu'on a dit. On a fait des marraines. C'est la maman spirituelle. C'est la même chose aussi que celle de maman qui m'a mis à l'école. On en a parlé lors d'une émission ici précédente où on disait qu'il fallait effectivement connaître soit le vrai père, soit le père de l'enfant, soit la mère de l'enfant. Pas le géniteur, c'est maman là qui est mais il faut quand même que l'enfant qui a reçu une bonne éducation, qui n'a pas été maltraité dans sa nouvelle famille, forcément aura un devoir de reconnaissance. Il va s'attacher pour dire merci. Parce que quand tu vas justement voir ce que le parent peut-être était avant et de quoi ton enfant est sorti, l'enfant devra être toujours reconnaissant en disant le vrai parent là, c'est celui qui m'a apporté justement cette facilité, cette stabilité, tout en n'empêchant pas l'enfant, comme je l'ai dit, je le maintiens encore, garder ses rapports d'aller à la rencontre justement du vrai géniteur. Je suis d'accord avec ce que vous dites. Je pense que voilà, c'est ça. Et je pense que c'est aux parents même, c'est-à-dire toi, papa, toi tu sais que ou même maman, toi tu sais que tu n'as pas mis cet enfant là au monde. C'est à toi de te dire un jour. Il pourra vous me dire, je veux voir ma vraie maman. Oui, ça, c'est les blessures que tu peux avoir. Ça peut être un choc. Hein. Quand tu as fait tout pour une personne et puis la personne demain s'élève pour dire, je veux voir maman, alors que tu te rends compte de ce que tu as eu à... C'est dans quoi tu l'as enlevé, ce que tu as eu à endurer, ça peut faire mal. Mais malheureusement, c'est ça qui est la réalité. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut faire les choses pour les enfants sans rien attendre en retour. C'est ça. Même ton vrai enfant même là. Ton vrai enfant même là. La statue de la liberté. Faites pasteur, moi. Et puis quand dit ton vrai enfant même là, il peut être ingrat. Imagine l'enfant que tu adoptes.